Il faut commencer d'abord par se défaire de sa malédiction. Si vous concevez que votre malédiction vient de votre famille, il faut couper le lien du sang. J'avais dit que pour couper le lien du sang, c'est simple. Vous prenez une bougie à 23h heure du Bénin, pour ceux qui sont au Bénin. Une bougie blanche. Sur la bougie blanche, vous n'inscrivez rien du tout, vous ne faites rien du tout. Avec votre photo, qu'elle soit une photo entière ou une photo 4x4, vous la déposez à 23h en pleine cour, donc dans votre cour. Cette photo-là, vous la déposez sur la cour, vous percez le haut de la photo, vous mettez un fil noir que vous allez attacher sur la bougie. Une fois que vous l'avez fait, déposez la bougie sur la photo. Une fois que vous avez déposé la bougie sur la photo, attendez minuit, c'est-à-dire 1 heure du temps après. Mais entre-temps, entre 23h, vous avez disposé ça, commencez à prier. Priez votre Dieu en votre langue et selon votre coutume, selon votre culture aussi. Vous n'avez pas besoin de lire quelque chose, non. Priez votre Dieu selon les besoins de votre cœur. Demandez-lui de faire en sorte que vous arriviez à couper la malédiction qui vous ennuie. Alors ensuite, à minuit 00, heure du Bénin, mettez-vous devant votre photo et devant votre bougie. Allumez la bougie. Maintenant, appelez vos ancêtres en commençant par le nom de votre père, qu'il soit mort ou vivant. Votre père, votre grand-père, c'est-à-dire que le père de votre père, votre ancêtre, c'est-à-dire qu'à partir de votre arrière-grand-père, si vous connaissez encore arrière-grand-père, appelez-les tous. Et dites-leur ceci. Je suis obligé de me couper, de me séparer de vous. Parce que, pour des raisons que vous avez énumérées, c'est-à-dire par exemple, tout ce que je fais ne marche pas. Je vais à l'école, je ne réussis pas. Je cherche une femme, je n'arrive pas. Je cherche un mari, je n'arrive pas. Tous mes efforts sont voués à l'échec. Alors, je suis obligé de me séparer de vous parce que je sens que la malédiction que je subis vient de vous. Vous l'avez dit une fois, vous prenez votre couteau, parce que j'ai oublié de dire qu'il faut savoir un couteau. Vous prenez le couteau, vous coupez la corde, donc le fil qui unit la photo et la bougie. Alors, ça y est. Une fois que vous l'avez fait, retirez votre photo, laissez la bougie se consumer jusqu'à la fin. Et là, vous avez procédé aux coupures de liens de sang. Parce que ceci constitue un peu le socle et la base de votre malédiction. Vous l'avez coupé, maintenant il va falloir vous réinstituer dans un autre socle. C'est là où vous allez créer ce qu'on appelle la courroie magique. Quand je dis la courroie magique, c'est un peu comme une espèce d'appartenance à un autre fil. Vous recréez donc maintenant un fil immédiat avec votre Dieu. Et Dieu n'est pas au ciel, Dieu est en vous. Vous rentrez dans la nouvelle confiance en ayant confiance maintenant en vous-même et non plus à vos ancêtres, ni à la société qui vous entoure. C'est parce que vous avez acquis maintenant une liberté, une libération que vous pouvez faire maintenant ce que vous voulez. Alors à ce moment donc là, vous allez voir que si vous commencez à subjuguer le cosmos, c'est-à-dire à avoir un accessite dans le cosmos et à dire « je veux avoir mon examen, je veux l'obtenir », je vous assure que vous l'aurez. Ça s'appelle coupure de liens de sang, coupure de liens magnétiques. Ce n'est que ce carrefour des mystères qu'on peut le trouver. Une fois que vous vous êtes séparé donc de votre lien de sang, parce que vous avez une malédiction ancestrale, vous allez donc rentrer maintenant dans un autre cosmos, dans une autre sphère de manifestation tribale ou alors généalogique. C'est ce qui s'appelle la courroie magique. Vous rentrez maintenant dans ce qu'on pourrait appeler la chaîne magique, qui est constituée non seulement des grandes entités que vous connaissez, ou alors qu'on vous a montré, parce qu'il faut s'initier pour cela, et en cela que la connaissance est une bonne chose. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Carrefour d'un mystère sur Info TV, parce que nous sommes tous dans un même carrefour. Le carrefour des incertitudes, le carrefour de recherche, carrefour où tôt ou tard nous allons tous nous retrouver pour la grande conscience cosmique, parce qu'il est écrit au 3e millénaire. Celui qui traverse les mystères connaît l'origine et la fin de la vie. Mesdames et messieurs, c'est parti.
L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisait l'existence. C'est dans cette existence qu'on se retrouve tous. Nous sommes sur Carrefour des Mystères. Carrefour des Mystères sera à Cotonou du 26 mars au 2 avril 2022. Je rappelle, Carrefour des Mystères sera à Cotonou au Bénin. C'est du samedi 26 mars au samedi 2 avril 2022. Le programme sera des stages initiatiques, consultations et guérisons mystiques. Et après, mais avant cela, Carrefour des Mystères sera à Paris. C'est-à-dire que le 21, le 22 et le 23 janvier 2022. Le thème sera l'ordre templier de la Loge Bleue. Cameroun, Paris. C'est-à-dire que nous allons donc faire le tour de tout le monde entier afin de pouvoir rapprocher la spiritualité négro-africaine de ses administrés spirituels qui sont de part en part. Et puis après, Carrefour des Mystères sera le 28, le 29 et le 30 janvier 2022. Ce sera à Duisbourg en Allemagne. 28, 29, 30 janvier 2022. Alors, Carrefour des Mystères, donc, dans sa nouvelle version, rentre en ligne de compte maintenant dans la perpétuation de l'œuvre de Patrick Guémandon. Nous allons donc commencer cette édition par l'aventure mystérieuse. Regardez. Remettre la lumière, la richesse de la pensée spirituelle de Patrick Guémandong. Est-il possible à des personnes circulant nuitamment de traverser des endroits qui n'existent pas? L'aventure mystérieuse sur Carrefour des Mystères. Une perpétuation de l'œuvre d'un grand maître. Son héritage, la suite dans ses idées. Oh, bien sûr. On raconte beaucoup de choses sur le monde de la nuit. L'initiation mystique aux spiritualités négro-africaines. L'aventure mystérieuse sur Carrefour des Mystères. Éterniser l'œuvre de Patrick Guémandong. Bon, votre Dieu, lui, s'appelle comment? C'est Belzéboul. C'est Belzéboul, votre Dieu. Oui, et je rappelle qu'un enfant de 10 ans qui n'a jamais appris ce qu'on appelle Belzéboul et qui connaît Belzéboul, ça veut dire que forcément, il a dû apprendre le nom là-bas dans cette secte. C'est la preuve qu'il fait un voyage astral dans la secte qu'on appelle les portes des enfers. Bon, maintenant, Belzéboul, vous le voyez, vous l'appelez, il vient ou bien il ne vient pas? Quand on est attaqué, Oui. on dit ô Dieu des enfers, ô Dieu des enfers, ô Dieu, viens à notre secours. Oui. Il vient, il nous soigne, après il repart. Alors, il s'en ne va. nous montre jamais sa face. D'accord. Mais il parle? Oui, C'est-à-dire que autant que les fils de Dieu prient Dieu, autant que vous priez aussi Belzéboul. oui, Ça veut dire que vous êtes les enfants de l'enfer, quoi. oui. Bon, alors le monde de l'enfer, il est comment? Il y a le feu, l'eau est comme le feu est comme l'eau, comme les vagues. Oui. Quand on veut se baigner, on entre dedans, on se baigne sans problème. D'accord, le feu ne vous brûle pas. Bon, et vous êtes fiers. Oui. Mais est-ce que chez vous, là-bas aussi, les gens meurent, comme chez nous ici? Les gens ne meurent pas Les facilement. gens vivent éternellement. Mhm. Et les gens sont comment? Ce sont les vampires, c'est-à-dire que les gens ont la queue, comme le diable, Oui, c'est ça, les les gens cornes comme- sur la tête. Oui, c'est eux. Et toi-même, tu as les cornes quand tu es là-bas et le queue. Donc, quand on pousse petit, en avançant petit avant de devenir grand, D'accord. Et quand ça devient donc très grand, vous devenez quoi? Des fantômes? on devient le plus grand vampire. Vous devenez les vampires. Oui, Bon, qui mangeaient les gens et qui buvaient leur sang. oui, Bon, nous avons parlé de la chair humaine qui est bonne, qui est comme la viande du porc. Et oui. puis, le sang maintenant a quel goût? Le sang a le goût du vin. Le goût de vin. C'est-à-dire que pour celui qui boit le vin, il a la même sensation que vous qui buvez le sang là-bas. C'est-à-dire c'est autant bon que pour quelqu'un qui boit le vin ici chez nous. Oui. Bon, mais maintenant, dites-moi, est-ce qu'il vous arrive de devenir sourd quand vous buvez le sang humain ou non? Ça nous arrive pas. Bon, et ça vous donne quoi le sang humain avec Ça la nous donne chair? la force de combattre les autres personnes. D'accord. Et quand vous mangez ça, vous êtes à l'aise. Oui, C'est ça qui vous permet de revoyager encore la nuit. oui, C'est-à-dire, autant ici, les gens mangent la nourriture et boivent de l'eau pour pouvoir vivre. Autant vous aussi, là-bas, vous mangez la chair humaine et boire le sang afin de pouvoir vivre. oui.
Voilà. Et maintenant, dis-moi, est-ce que vous avez des enfants là-bas? Les gens naissent là-bas comme ici, ou alors les gens viennent d'ici pour arriver là-bas? Ou bien les gens sont de là-bas? Les gens sont de là-bas. Donc il y a d'autres qui naissent là-bas. Il y a des gens qui se marient là-bas, qui font des enfants. Oui, Bon, et toi, tu es marié là-bas ou tu n'es pas marié? je suis pas mariée. Donc là-bas, tu as quel âge? D'abord, quand j'arrive, c'est comme si j'étais déjà un père. Ok, donc Quand tu as- j'arrive, j'ai la barbe ici. Mhm. Et ici, comme ça, là, partout, comme ça, il y a la barbe. Donc tu es vraiment un père. Donc ton âge n'est plus 10 ans comme ici. Oui. Ça veut dire que tu peux avoir là-bas même 50 ans, 70 ans, 80 ans. Dans les 40 ans, Tu es dans les 40. descendant. Ok. Pour combattre les forces maléfiques, détruire les totems, enlever les boas, les cafards, les souris dans les maisons, enlever les fétiches et chasser les mauvais esprits, détruire les forces maléfiques de tout genre, le Mbombok Benoît Bitton organise la nuit de l'exorcisme à Kribi le samedi 15 janvier 2022. Au programme, coupure des pactes de sang, des liens de sang, délivrance, des liens sataniques, des poisons de nuit, des couches de nuit, des repas de nuit, des paralysies de nuit, l'esprit de rejet, libération des malédictions de tout genre, des blocages de tout genre avec des toiles d'araignée. La nuit de l'exorcisme à Kribi, c'est le samedi 15 janvier 2022. Contact et réservation 677 24 67 96. Boîte mail benoît.biton@gmail.com. La nuit de l'exorcisme, c'est à Kribi avec le Mbombo Benoît Bitton. Attention, si tu rates ça, tu le regretteras. Je suis le philosophe de la nature qui dénonce d'une part et qui délivre de l'autre part, qui apporte une alternative mystique et spirituelle. Je dénonce les faits et méfaits de notre traditionnalité et de notre spiritualité négro-africaine. Parce que les pratiques que décrive ce jeune garçon de 10 ans, qu'il a été depuis le sein maternel ensorcelé, ne sont pas véritablement ce qu'on appelle la spiritualité. Je le dénonce donc. Et maintenant, j'apporte donc une alternative en délivrance et en démontrant comment ça se passe. C'est pour ça que je vous montre toutes ces choses. Je ne vous les montre pas pour pouvoir vous paraître que je suis très fort. Non. Ce n'est pas par égotisme que je le fais simplement pour des raisons académiques. Parce qu'au 3e millénaire, ce que tu dis et fais, démontre et montre-le. C'est ce que je fais. C'est pour ça qu'à Kribi, le 15 janvier prochain, c'est-à-dire samedi prochain, je serai à Kribi. C'est-à-dire que c'est pour justement du 15 janvier au 16 janvier, je serai à Kribi pour un stage initiatique pour la guérison. Et pour la guérison des coupures des liens de sang, des coupures des liens maléfiques et des coupures des liens maléfiques que les uns et les autres peuvent avoir dans leur corps. Maintenant, revenons sur le petit garçon. Là, c'est la deuxième partie de Dimanche surpassé. Ce petit garçon nous montre combien il vit dans un autre monde. Il est ce qu'on appelle un enfant double face. C'est-à-dire, on le voit ici jeune, mais là-bas, il est très vieux. Et là-bas, il fait des pratiques maléfiques de destruction et de sorcellerie. C'est ça qui dénote aujourd'hui l'emprise de la spiritualité négro-africaine sur les êtres humains, sur les leurs eux-mêmes. Les êtres humains africains en viennent à détruire les leurs, alors que ce qu'on appelle la spiritualité, c'est fait pour l'émancipation d'une société. Regardez donc la deuxième fois encore comment ces jeunes garçons arrivent encore à décrire leur monde mystico-spirituel pour dénouer et pour mettre en lumière la spiritualité négro-africaine qui est désuète. Regardez. Maintenant, voilà ton frère, Oui. qui est Danny Oliver. Oui. Alors, comment lui, il se retrouve là-bas? Ça a pris la même façon comme moi. Bon, alors, Danny, tu vas essayer de nous dire, est-ce que tu te souviens comment tu vas là-bas, la plupart du temps? Non. Bon, tu ne te souviens pas. Oui. Mais comment est-ce que tu fais pour savoir qu'eux aussi viennent te chercher? Je ne connais pas. Mais tu te retrouves souvent là-bas. Oui. Bon, dis-nous, Pierre, comment alors ton frère, lui, il est là-bas? Mais parce que lui, on efface son cerveau, il ne se retrouve plus, il ne se reconnaît plus. Quel est ce phénomène, toi qui as expérimenté? Qu'est-ce qui se passe? Quand on a dévoué à maman, on a dévoué, on a dit toute la vérité. Oui, Après, ça fait déjà 1 mois comme ça. oui, On était chez le berger. oui. Il a prié sur lui, il a effacé sa mémoire, il ne connaît plus rien. D'accord. Mais toi, tu te souviens encore? Je me souviens un peu, mais je ne connais plus très bien. Donc, ok, toi également aussi, c'est encore en train de s'effacer. Mais tu te rappelles quand même de tout ce que tu as fait. Oui. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui va permettre qu'on puisse te délivrer. Maintenant, une dernière chose pour pouvoir savoir. Quelles sont les choses que vous faites encore, à part tuer les gens, enlever le cœur, enlever le cerveau, ou troubler le cerveau des enfants, des pasteurs et des prêtres, ou alors déranger le cerveau des autres personnes?
Quoi d'autre vous faites encore pour sortir? Parfois, on sort pour jouer. Mhm. C'est seulement ça. Est-ce que vous donnez les maladies, les accidents, vous les produisez aussi? Et on produit des accidents. Alors dis-nous, décris-nous comment vous arrivez à produire des accidents. Quand on nous envoie la nuit, les gens voyagent dans la nuit. Oui. Et nous donne le pouvoir quand on arrive en route. On se met comme ça, on part, on croise les bras. Oui. Quand la voiture derrière, par exemple, le devant comme ça, Mhm. on court là-dedans. Mhm. Après, on cogne comme ça là. Mhm. Ça crée l'accident. Ok, donc beaucoup d'accidents qui arrivent, souvent c'est vous qui les produisez. Oui, Et souvent quand vous faites là, les gens meurent. oui. Et quand les gens meurent, vous faites comment? On est tous fiers. Parfois même, quand on enterre la personne, Oui. on vient, le grand-maître, le roi, Mhm. il vient ramasser tout, Mhm. tout le corps. Oui. Il vient, il commence à nettoyer ça bien. Il met dans un plat, il donne à tous les grands, ils mangent. D'accord, donc vous produisez les accidents uniquement pour manger la chair et boire le sang. Et Voilà. Et maintenant, les maladies, vous les donnez encore? Vous les donnez aussi? Vous ne donnez pas les maladies. Ou Oui. alors c'est d'autres personnes qui donnent les maladies, pas vous. mm, Bon, mais toi, tu as idée du nombre de personnes que toi, tu as fait provoquer les accidents? Ou bien ils sont aussi nombreux? ils sont si nombreux. Bon, est-ce que tu peux me raconter une histoire d'une voiture que tu as fait tomber toi et les gens sont morts? Et c'est là quelques années. Oui. J'étais pas. On avait pris la nuit. Mhm. Là, il y avait un gars qui quittait de Bamenda Mhm. au Kousseri. Oui. On est parti, on s'est mis, on a déchiré le moteur. Oui. La voiture conduisait, il n'y avait plus le frein. Mhm. Ça faisait seulement le chauffeur guidait, on a troublé sa tête. Mhm. Il meurt. D'accord, c'est vous qui avez provoqué. Oui. D'accord. Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange. Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission. Écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. Nous ne disons pas que tous les accidents qui arrivent sur la circulation sont les faits des pratiques mystiques. Mais nous disons que la plupart de ces accidents sont les faits de pratiques mystiques. Ça veut dire que les jeunes gens, comme ce petit garçon-là avec son frère, qui sont utilisés dans la sorcellerie, peuvent utiliser donc des moyens magnétiques et des moyens hypnotiques pour pouvoir causer et créer des accidents. Et cela est franchement légion dans nos sociétés traditionnelles africaines. C'est pour ça que nous disons que c'est des choses qu'il faut dénoncer. En les dénonçant, on arrive donc et on aboutit à la lumière. Parce qu'il faut d'abord dénoncer afin de pouvoir rapporter maintenant à la surface de la conscience du public la lumière. Et pour faire comprendre aux uns et aux autres que l'Afrique ne souffre de rien d'autre que d'une crise spirituelle. En retrouvant donc sa propre spiritualité, on arrive à s'émanciper spirituellement, mystiquement, socialement, politiquement et puis économiquement. Il n'y a pas de magie derrière. Alors, le moment venu habitant, je serai donc à Paris le 21, le 22 et le 23 janvier prochain. Et puis à Duisbourg, j'y serai le 28, le 29 et le 30 janvier prochain. Cela permet que les négro-africains qui sont dans ces contrées puissent également recevoir l'enseignement de dénonciation et l'alternative de la spiritualité. Ce n'est pas tout. Ces jeunes garçons continuent encore de nous conter l'histoire de leur monde parapsychologique. Regardez. Alors maintenant, est-ce que tout ce que tu me dis là, que tu as fait, Oui. est-ce que tu le regrettes? Comment tu as fait? Comment tu arrives à regretter? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te rendes compte que ce que tu fais n'est pas bien et à le regretter? Parce que quand j'étais au temps des vampires, Oui. j'ai tué les gens, je ne savais pas qu'ils faisaient le mal. Mhm. Après, quand j'ai reçu une lumière dans la nuit, Mhm. quelqu'un m'a dit ce que j'ai fait aux gens, Mhm. que ce n'est pas bien. Après, j'ai dit, qui es-tu? La personne est partie. Mhm. Donc, une présence est arrivée te dire que ce que tu fais là, Pierre, c'est pas bien. Oui, Et que tuer les gens n'est pas une bonne chose. oui, Et cette voix-là t'a parlé et après, c'est la parti. personne est partie. C'est depuis ce jour que tu as pris conscience que ce que tu fais n'est pas bien. Oui, Alors,
Qu'est-ce que tu as donc envie de dire aux gens, aux familles des gens que tu as endeuillés? Regarde la caméra et tu dis ce que tu as envie de dire à tous ceux que tu as fait du mal, dont les familles sont endeuillées. Je veux dire à toutes les familles que j'ai fait du mal à leur mari, enfant, mère ou frère, que je regrette grandement ce que j'ai fait. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on te libère vraiment définitivement? Oui, Bon voilà, on va te libérer définitivement, toi et ton frère. Pour combattre les forces maléfiques, détruire les totems, enlever les boas, les cafards, les souris dans les maisons, enlever les fétiches et chasser les mauvais esprits, détruire les forces maléfiques de tout genre, le Mbombok Benoît Biton organise la nuit de l'exorcisme à Kribi le samedi 15 janvier 2022. Au programme, coupure des pactes de sang, des liens de sang, délivrance, des liens sataniques, des poisons de nuit, des couches de nuit, des repas de nuit, des paralysies de nuit, l'esprit de rejet, libération des malédictions de tout genre, des blocages de tout genre avec des toiles d'araignée. La nuit de l'exorcisme à Kribi, c'est le samedi 15 janvier 2022. Contact et réservation 677 24 67 96. Boîte mail benoît.biton@gmail.com. La nuit de l'exorcisme, c'est à Kribi avec le Mbombok Benoît Biton. Attention, si tu rates ça, tu le regretteras. Il ne s'agit pas seulement que de dénoncer et d'apporter une alternative, mais il faut aussi créer les conditions de libération et de liberté. Parce qu'en fait, ce petit enfant, loin de pouvoir faire du bien, il ne fait que du mal en fait. Mais il le fait parce qu'il est prisonnier d'un système. Et le système dans lequel il est plongé, il en est véritablement inconscient. Ce n'est pas de fait qu'il le fait. C'est parce qu'on l'y a donc imposé par la naissance. C'est-à-dire que de par sa naissance, dans le sein maternel, il a été envoûté. C'est pour ça que je le libère. Et si je le libère, donc justement, c'est parce qu'il faut que je le démontre. Je démontre qu'en fait, quand on est dans ce genre de situation, voilà ce qu'il faut faire. Regardez. Nous allons utiliser ce qu'on appelle la poudre d'Onis. Regardez, nous soufflons la poudre d'Onis. Regardez la poudre d'Onis. La voici. Et nous vous enseignerons après comment on confectionne la poudre d'Onis. La voici. Alors, nous allons donc souffler cette poudre d'Onis sur la constitution organique du petit Pierre qui va fermer les yeux. Regardez comment on fait. Forcément, il grisaille. Parce que n'oubliez pas qu'il est ici dans un cadre hautement mystique. Le cadre de l'hexagramme solaire hautement mystique. Attention, ce qui lui arrive là, ce sont les effluves d'énergie qui ont muté et qui sont mus par la puissance du souffle sur laquelle nous avons paix, afin que la poudre d'Onis puisse pénétrer tout son corps. C'est pour ça qu'il a des frissons et c'est tout à fait normal. Maintenant, une fois donc, nous allons aussi faire ce qu'on appelle le pentagramme sur le tracé en renvoi sur le corps, l'âme et l'esprit du petit Pierre. Nous allons donc faire ceci. Vous voyez, forcément, il a des réactions parce qu'il est ici dans l'ensemble donc des forces cosmiques qui sont caractérisées par non seulement l'hexagramme sacré qui est l'étoile de David, mais aussi par le pentagramme sur lequel nous allons tracer. Regardez, une fois de plus on fait, 5 fois de suite encore. En fait, il a la sensation des douleurs parce que le pentagramme est feu et c'est un pentagramme en renvoi. Tous les grands mystiques, les grands gnostiques savent ce qu'on appelle le pentagramme en renvoi. On l'a déjà fait 2 fois, 3 fois. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Alors là donc, nous avons procédé donc à l'élimination totale des lianes qui sont autour de l'âme et l'esprit du corps de Petit Pierre pour sa libération des forces maléfiques. Alors maintenant là, on se met simplement à chasser, à détruire, à taper et à dire les incantations qu'il faut. On peut dire les prières spirituelles, on peut dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne nos journées de pain de ce jour et pardonne nos offenses comme nous pardonnons de ceux qui sont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La puissance donc du Dieu Tout-Puissant, comme on le dit le plus souvent, c'est le contrepoids aux ténèbres. Et nous avons dit qu'au 3e millénaire, les ténèbres doivent luire et doivent effacer complètement les forces du mal. Le petit Pierre a été bastonné mystiquement, mais vous avez vu que la bastonnade n'a pas été forte sur le plan physique, mais simplement sur le plan mystique, il en souffre énormément. C'est parce que les puissances et les forces qui sont contenues dans l'hexagramme solaire où il est placé, c'est-à-dire qu'il est dans
l'étoile de David, et aussi le pentagramme que nous avons utilisé en envoi, lui confère donc maintenant cette efficacité physique qu'il a complètement dénudé, démodé, démantelé, dénudé, et puis bastonné mystiquement, non pas physiquement. C'est donc en cela que tient sa libération. Asra Bénin, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine pour l'Afrique de l'Ouest organise un stage initiatique du 26 mars au 2 avril 2022. Au programme, conférence spirituelle sur le thème Les conjectures d'Imhotep, stage initiatique, guérison mystique, consultation, contact et réservation. Madame Solange Landedje, 00229 97 85 77 66. Le Mbombo Benou à Cotonou, du 26 mars au 2 avril 2022. Si tu rates ça, tu le regretteras. Une fois on a dénoncé et une fois on a libéré, il faut donc réorienter maintenant la conscience de l'individu qui a été libéré. La délivrance ne procède pas d'un fait mystique simplement, mais ça délivre également aussi d'un fait purement scientifique, purement spirituel et purement, on va dire, social. C'est-à-dire qu'il faut une réinsertion sociale de l'individu qui a été délivré pour que cet individu puisse maintenant avoir un fait social, c'est-à-dire qu'il devienne maintenant un fait de société qui permet qu'il puisse avoir maintenant de bonnes actions, de bonnes œuvres qu'il puisse les mener. C'est pour ça que dans la conscience de Petit Pierre, nous avons inculqué ce qu'il a appelé le mieux, c'est-à-dire que les prières chrétiennes qui lui sont conférées, mais en utilisant les bases de la mysticité négro-africaine afin de pouvoir le libérer. C'est en cela donc que refaire cette délivrance que vous avez vécue. Je serai donc à Cotonou pour pouvoir rapporter justement tout cela. Comme je vous ai dit, je vais de part en part, partout où il y a les négro-africains pour le rapporter. Dieu seul sait combien en Afrique et combien partout ailleurs en Afrique, il existe des faits comme ça. C'est ça donc des faits mystiques et des faits sociologiques qui échappent à certains pesanteurs que nous dénonçons dans Carrefour des Mystères et nous montrons donc les preuves par A et par plus B et comment il faut donc arriver à pouvoir délivrer. C'est pour ça que nous montrons toutes ces choses. Alors, le Mbombo Benoît Bitton, dans la perpétuation de l'œuvre de Patrick Guémandon, recrée les conditions de triangle. Triangle qui a été l'émission phare de Patrick Guémandon. Nous le recréons donc afin de pouvoir perpétuer sa mémoire, sa conscience et la conception et la pensée spirituelle qu'il a érigée pendant plus de 30 ans sur une chaîne concurrente en Afrique. Regardez. Voici Triangle, l'émission phare de Patrick Guémandon, l'émission qui met en lumière l'antique sagesse exprimée par l'enseignement de Maître Cosmique Divin Initiateur Invisible sur la voix de Patrick Guémandon. Voici le Mbombo Benoît Bitton présentant Triangle. Triangle, un maître ne meurt jamais. Dans la conjecture d'Imhotep 5 plus 1 égale à 6 plus 0, il était question de définir l'influence de la nature sur le destin humain. Il était aussi question de comprendre la nécessité pour l'être humain d'utiliser les forces de la nature pour réussir à ses activités humaines. La conjecture d'Imhotep 5 plus 1 égale à 6 plus 0 conférait à l'être humain la capacité de pouvoir utiliser les forces de la nature pour du bien. Mais pour se faire d'abord du bien, parce que la vérité est qu'il faut d'abord commencer par se faire soi-même du bien. Parce que toute conjecture réduit l'être humain sur sa nécessité de pouvoir exister et de vivre vieux et de surplanter toutes les vicissitudes de la vie qui lui permet de pouvoir s'accomplir en tant qu'être humain et en tant qu'individu. Le succès relève de 3 facteurs importants qui se complètent. 1. La santé. 2. La longévité. Et 3. La prospérité. Nous y revenons encore. On ne peut réussir une vie totale sans les 3 facteurs. La santé, la longévité et la prospérité. Nous y voilà. Nous sommes encore uniquement et en phase avec nous-mêmes que si nous avons compris ce triangle que Imhotep a bien voulu mettre dans notre conscience humaine afin de pouvoir comprendre la nécessité de pouvoir accéder à la loi de la santé. C'est le triangle de l'existence, c'est celui qui garantit le bien-être physique de l'être humain sur le plan matériel et qui le permet d'avoir le pouvoir temporel. L'être humain a 2 pouvoirs qui lui sont conférés, c'est-à-dire qui sont à sa disposition. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir temporel. Si nous n'avons pas la santé, la longévité et la prospérité, on n'a pas l'existence. Parce qu'en ma science, on dit l'existence précède l'essence, c'est-à-dire je suis donc je pense. C'est-à-dire que cette conditionnalité nous permet de pouvoir vivre en connaissance de cause, qu'il faut d'abord accéder à l'existence, à la probité de pouvoir vivre une vie saine, ascétique, mais une vie qui est pleine et remplie. C'est ça qu'on appelle la plénitude de l'existence et de l'être humain qui permet que nous puissions vivre donc en phase avec nous-mêmes. La vie d'un être humain sur Terre est liée à ce triangle. Son succès, ses échecs en dépendent. Nous enseignons donc à nos disciples de bien vouloir vivre pleinement leur vie en garantissant un bien-être matériel pour eux, pour leur famille, avant de se lancer spirituellement pleinement dans une voie qui risque de déséquilibrer leur quête d'une vie spirituelle et meilleure dans tous les supports de la Terre. Dans notre jargon, nous l'appelons triangle d'Onis.
C'est le triangle qui explique la plénitude de la vie spirituelle d'un individu, le pouvoir atemporel, celui qui a trait aux choses de l'esprit. Cela nous permet de pouvoir vivre notre conscience spirituelle en étant donc sur la base d'un certain nombre de symbolismes. Ici, nous parlerons donc du triangle d'Onis. Le triangle d'Onis est à la fois lumière, amour et vérité, à l'intérieur duquel il y a un monogramme de feu qui permet de pouvoir tout brûler, tout détruire, parce que l'esprit a le pouvoir de tout détruire et tout brûler. Attention, nous élevons ici le niveau pour que ceux qui ont la capacité de pouvoir comprendre la spiritualité négro-africaine sachent qu'il ne s'agit pas ici d'une superstition, il s'agit ici d'une science. Lumière, amour, vérité, le principe divin incarné dans l'univers. Comme conscience cosmique supérieure, pour ceux qui comprennent le langage, c'est le triangle par nature qui symbolise la présence du divin et son émancipation dans l'univers. La préscience ici démontre que l'être humain vit en phase avec une spiritualité élevée. C'est-à-dire qu'avec Dieu, qui est la conscience supérieure, qui est la conscience cosmique, celle qui lui permet de pouvoir accéder à la conscience qui lui permet d'avoir le réel divin. En atteignant donc son génie, on atteint le réel divin. Ce réel divin donc se limite à 3 choses, lumière, amour et vérité. Ces 3 choses qui sont le facteur prépondérant du triangle descendant nous confèrent un pouvoir atemporel. Le développement de la spiritualité indique le travail en soi, un travail de fond, pour développer la lumière en soi, mais aussi l'amour et la vérité. Attention, on n'acquiert pas la lumière, l'amour et la vérité simplement par la préscience, simplement par une certaine acuité visuelle de vouloir le devenir et l'avoir. Non, c'est assis sur des fondamentaux, un certain nombre et un type de travail qui nous permet de pouvoir le développer. Parce qu'on développe la lumière, on développe l'amour et on développe la vérité. Or, la lumière est la conscience lumineuse, celle qui permet que l'être humain puisse voir Dieu avec les yeux de la tête, en toute luminescence. L'amour, c'est quoi? C'est le nœud, c'est la note, c'est le nœud qui permet que l'individu puisse avoir une attraction dans le centre du monde, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Et puis la vérité, c'est l'initiation d'un être humain dans sa substantialité de la conscience de la vérité telle que les choses sont définies. C'est ça qu'on appelle le triangle descendant. La conjecture du motep 3 x 2 égale à 6 plus 0 indique toute la complexité de la vie d'un être humain sur Terre. En tout état de cause, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire, en philosophie, on dit « je suis, donc je pense ». Telle est la logique qui caractérise la vie humaine sur Terre. La conjecture du motep 3 x 2 égale à 6 plus 0 définit et conçoit la chose, a résolu le problème. La science qui en découle est que l'univers qui est conçu entre 2 mondes, c'est-à-dire qu'entre 2 phases, entre le triangle montant et le triangle descendant, est la substantialité qui permet que l'individu puisse avoir dans son triangle montant la santé, la longévité et la prospérité. Et dans son triangle descendant, la lumière, l'amour et la vérité. Cela nous crée donc une forme de hexagramme solaire, celle qui permet que l'individu qui a atteint ce logo solaire a la conscience pleine, est un individu entièrement à part et à part entière. C'est un initié qui a atteint le 9e degré sur le plan de la lame tarologique, celle qui lui confère donc l'élitisme d'un ermite. Ainsi parlait en son temps Patrick Guémandon, que je prie sur moi de pouvoir perpétuer l'œuvre, la conscience et la pensée spirituelle. Revoyons maintenant une autre forme de triangle, le triangle descendant. C'est lui qui nous permet de pouvoir accéder à notre conscience dans l'évolution de notre propre initialité. C'est-à-dire que nous sommes donc celui qui accepte et qui accède au génie. C'est-à-dire qu'on accède le génie en soi parce qu'on y a accédé sa conscience primordiale. Regardez. Dans la conjecture du motep 5 plus 1 égale à 6 plus 0, il était question de définir l'influence de la nature sur le destin humain. Il était aussi question de comprendre la nécessité pour l'être humain d'utiliser les forces de la nature pour réussir à ses activités humaines. La conjecture du motep 5 plus 1 égale à 6 plus 0 conférait à l'être humain la capacité de pouvoir utiliser les forces de la nature pour du bien. Mais pour se faire d'abord du bien, parce que la vérité est qu'il faut d'abord commencer par se faire soi-même du bien. Parce que toute conjecture réduit l'être humain sur sa nécessité de pouvoir exister et de vivre vieux et de surplanter toutes les vicissitudes de la vie qui lui permet de pouvoir s'accomplir en tant qu'être humain et en tant qu'individu. Le succès relève de 3 facteurs importants qui se complètent. 1. La santé. 2. La longévité. Et 3. La prospérité. Nous y revenons encore. On ne peut réussir une vie totale sans les 3 facteurs. La santé, la longévité et la prospérité. Nous y voilà. Nous sommes encore uniquement et en phase avec nous-mêmes que si nous avons compris ce triangle que Imhotep a bien voulu mettre dans notre conscience humaine afin de pouvoir comprendre la nécessité de pouvoir accéder à la loi de la santé. C'est le triangle de l'existence, celui qui garantit le bien-être physique de l'être humain sur le plan matériel et qui le permet d'avoir le pouvoir temporel. L'être humain a 2 pouvoirs,
qui lui sont conférés, c'est-à-dire qui sont à sa disposition. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir temporel. Si nous n'avons pas la santé, la longévité et la prospérité, on n'a pas l'existence. Parce qu'en science, on dit l'existence précède l'essence, c'est-à-dire je suis donc je pense. C'est-à-dire que cette conditionnalité nous permet de pouvoir vivre en connaissance de cause, qu'il faut d'abord accéder à l'existence, à la probité de pouvoir vivre une vie saine, ascétique, mais une vie qui est pleine et remplie. C'est ça qu'on appelle la plénitude de l'existence et de l'être humain qui permet que nous puissions vivre donc en phase avec nous-mêmes. La vie d'un être humain sur Terre est liée à ce triangle. Son succès, ses échecs en dépendent. Nous enseignons donc à nos disciples de bien vouloir vivre pleinement leur vie en garantissant un bien-être matériel pour eux, pour leur famille, avant de se lancer spirituellement pleinement dans une voie qui risque de déscrire leur quête d'une vie spirituelle et meilleure dans tous les supports de la terre. Dans notre jargon, nous l'appelons triangle d'Onis. C'est le triangle qui explique la plénitude de la vie spirituelle d'un individu, le pouvoir atemporel, celui qui a trait aux choses de l'esprit. Cela nous permet de pouvoir vivre notre conscience spirituelle en étant donc sur la base d'un certain nombre de symbolismes. Ici, nous parlerons donc du triangle d'Onis. Le triangle d'Onis est à la fois lumière, amour et vérité, à l'intérieur duquel il y a un monogramme de feu qui permet de pouvoir tout brûler, tout détruire, parce que l'esprit a le pouvoir de tout détruire et tout brûler. Attention, nous élevons ici le niveau pour que ceux qui ont la capacité de pouvoir comprendre la spiritualité négro-africaine sachent qu'il ne s'agit pas ici d'une superstition, il s'agit ici d'une science. Lumière, amour, vérité, le principe divin incarné dans l'univers. Comme conscience cosmique supérieure, pour ceux qui comprennent le langage, c'est le triangle par nature qui symbolise la présence du divin et son émancipation dans l'univers. La préscience ici démontre que l'être humain vit en phase avec une spiritualité élevée. C'est-à-dire qu'avec Dieu, qui est la conscience supérieure, qui est la conscience cosmique, celle qui lui permet de pouvoir accéder à la conscience qui lui permet d'avoir le réel divin. En atteignant donc son génie, on atteint le réel divin. Ce réel divin donc se limite à trois choses, lumière, amour et vérité. Ces trois choses qui sont le facteur prépondérant du triangle descendant nous confèrent un pouvoir atemporel. Le développement de la spiritualité indique le travail en soi, un travail de fond, pour développer la lumière en soi, mais aussi l'amour et la vérité. Attention, on n'acquiert pas la lumière, l'amour et la vérité simplement par la préscience, simplement par une certaine acuité visuelle de vouloir le devenir et l'avoir. Non, c'est assis sur des fondamentaux, un certain nombre et un type de travail qui nous permet de pouvoir le développer. Parce qu'on développe la lumière, on développe l'amour et on développe la vérité. Or, la lumière est la conscience lumineuse, celle qui permet que l'être humain puisse voir Dieu avec les yeux de la tête, en toute luminescence. L'amour, c'est quoi? C'est le nœud, c'est la note, c'est le nœud qui permet que l'individu puisse avoir une attraction dans le centre du monde, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Et puis la vérité, c'est l'initiation d'un être humain dans sa substantialité de la conscience de la vérité telle que les choses sont définies. C'est ça qu'on appelle le triangle descendant. La conjecture du motep 3 x 2 égale à 6 plus 0 indique toute la complexité de la vie d'un être humain sur Terre. En tout état de cause, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire, en philosophie, on dit « je suis », donc « je pense ». Telle est la logique qui caractérise... L'existence précède l'essence, c'est-à-dire il faut d'abord exister avant de pouvoir devenir ceci ou cela. En fait, en d'autres termes, on appelle ça l'existentialisme, c'est-à-dire que l'existence précède l'essence. On existe d'abord, on a d'abord les conditions de pouvoir matériel, de pouvoir temporel, afin maintenant de pouvoir garantir en soi une exubérance d'un succès sur le plan spirituel. Sinon, ça ne marche pas. Quelqu'un disait en son temps, un peu de matérialisme renforce la foi. Si vous n'avez pas ce matérialisme en vous, que vous l'ayez développé, vous ne pouvez pas renforcer votre foi. D'où la foi est assise sur la matière, sur le matériel. Car seule la force matérielle combat la force matérielle. Si vous n'avez donc pas de matériel, vous n'avez donc pas l'existence. Et si vous n'avez pas l'existence, vous n'aurez pas l'essence. En fait, c'est pour ça que j'ai créé donc pour le bien-être physique d'abord les matablas. C'est-à-dire que la médecine ancestrale, c'est-à-dire que mon tabla génique, par exemple, qui est donc pour l'organisation de son corps, pour ce qu'on pourrait appeler l'organisme magnétique qui permet que l'individu puisse bien se porter, étant donc sur le plan physique, il est fort. J'ai créé ensuite aussi ma tabla immunitaire, ça va se faire voir maintenant sur le tableau. Ma tabla immunitaire permet que nous puissions avoir la force, que nous renforcions notre système immunitaire afin de pouvoir parer à toute éventualité des mal, quel qu'il soit. Et nous avons enfin ma tabla jouvence, celle qui permet que nous puissions garantir un succès sur le plan physiologique, c'est-à-dire nous puissions garder une certaine jouvence, nous gardions une santé de fer afin de pouvoir garder une
éternité dans la jouvence, donc une extrême jeunesse. Le corps est toujours jeune, quel qu'il soit. Quel que soit l'âge qu'on porte, on garde toujours un corps jeune, justement. Et maintenant, tout de suite, voici l'heure de vérité. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent, l'heure de vérité qui retrace les dits et les non-dits mystiques de la société africaine et d'ailleurs. Les confréries occultes existent depuis des millénaires. Leurs membres sont parmi nous. Ils sont partout. L'heure de vérité pour mettre en lumière les vicissitudes et pratiques dénoncées pour dévoiler les clichés qui font entaille à la connaissance universelle. L'heure de vérité, c'est pour donner l'alerte, pour signaler, pour dénoncer, mais surtout pour faire établir la vérité en temps et en heure avec des invités de marque de tous bords. Mystiques, spirituels, guides traditionnalistes, gnostiques et bien d'autres encore. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent. L'heure de vérité nous permet aujourd'hui de permettre que nous puissions avoir la conscience sur le monde qui nous entoure, les influences sataniques, parce que nous vivons dans un environnement très escroquatoire, très maléfique, qui ne laisse pas libre cours à l'existence pleine et à l'existence facile. L'existence est très compliquée, très complexe et très difficile parce que nous avons ces influences-là qui nous attaquent tous les jours. Comment donc faire pour s'en sortir l'influence satanique? Regardez sur l'heure de vérité. Quelques pratiques contre nature semblent leur donner force et pouvoir. Les satanistes font rire comme tout, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il suffit de faire des actes contre nature pour avoir le pouvoir, mais ils n'ont rien compris. Ils pensent que la pédophilie qu'ils pratiquent, parce qu'ils aiment pratiquer la pédophilie, ils pensent que les incestes qu'ils aiment pratiquer, parce que ce sont des gens qui généralement entretiennent des relations sexuelles avec leurs propres enfants, ou avec leurs sœurs, ou avec leur mère, ou avec leur père. Et également aussi, ils aiment aussi les pratiques contre nature comme l'homosexualité. Ils pensent que coucher de cette manière-là, utiliser l'érotisme sexuel comme moyen de soumission, ou bien comme moyen d'acquis de pouvoir est réel, ou bien est là au fort. Non, ils se trompent. C'est pas comme ça qu'on décuple un pouvoir. Le pouvoir, on le gagne avec un travail d'acquis spirituel intime. C'est pour ça qu'on dit que la spiritualité, elle fait de l'intérieur, c'est pas de l'extérieur. Or, toute pratique contre nature est une pratique perverse de la loi inférieure. Or, le fils de la lumière et la fille de la lumière tentent à s'élever spirituellement avec des acquis spirituels propres qu'ils ont réveillés en eux. C'est pour ça qu'on dit que le vrai mystique est celui qui vit de l'intérieur. Il s'isole pour pouvoir développer son pouvoir. Et une fois qu'il a développé son pouvoir, ce n'est que pour participer à la recréation d'un nouveau monde et d'un nouveau corps de sciences spirituelles. En dehors de la récurrente invocation de la flamme bleue, face à un sataniste, quelle attitude adopter? Quelles paroles prononcer? Quels gestes faire pour annuler son influence de façon instantanée? Il y a des paroles clés, il y a des formules clés. Il y a ce qu'on pourrait appeler les tours de passe. Il y a ce qu'on pourrait encore appeler les mots de passe pour pouvoir parer à toute éventualité d'attaque mystique contre les forces du mal et contre le satanisme en particulier. Mais cela n'est pas important parce que en fait, c'est pas ça qui vous sauve. Ce qui vous sauve, c'est une évolution, c'est une élévation spirituelle. C'est de passer d'une fréquence basse à une autre fréquence. Un individu qui s'élève en fréquence, qui se munie et qui s'immunise contre les forces maléfiques, forcément de fait est invulnérable. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si vous vous développez spirituellement, selon le modèle de la rétribution spirituelle, vous comprendrez que le pouvoir maléfique ne peut rien contre vous. Comment donc se lever spirituellement? On se lève spirituellement par initiation spirituelle. Donc, initiation spirituelle et mystique. Maintenant, comment on combat les forces maléfiques? On les combat par le grand œuvre, c'est ce qu'on appelle le grand œuvre alchimique. Par l'œuvre alchimique. Or, qu'est-ce qu'on appelle l'œuvre alchimique? C'est-à-dire que l'application des forces mystiques, des pouvoirs exponentiels que l'être humain a en lui, les pouvoirs mystérieux que nous avons en lui, en les décuplant, donc en les développant, nous atteignons donc ce qu'on pourrait appeler donc l'alchimisation du corps, c'est-à-dire la transmutation des énergies du corps. Une fois on a donc transmuté les énergies du corps, on utilise ce qu'on appelle l'œuvre alchimique, c'est-à-dire quoi? La manifestation extérieure, l'utilisation extérieure, la concrétisation de l'œuvre spirituelle, afin de pouvoir se parer et se lever maintenant comme un véritable maître environnant. Or, pour pouvoir donc y arriver, il faut atteindre ce qu'on appelle l'hermétisme. C'est-à-dire un ermite, c'est qui?
L'ermite, c'est qui? L'ermite, c'est celui qui s'isole, c'est celui qui vit au-delà du monde, au-delà des influences extérieures. Parce que tant que vous êtes encore sous influence extérieure, vous n'avez pas la force spirituelle, vous n'avez pas la divinisation de votre corps, vous n'avez pas la spiritualisation de votre corps qui vous permet d'être hors d'atteinte, hors de portée des forces maléfiques et des flèches et des attaques mystiques. Quand vous n'avez pas encore acquis ça, atteint le rôle d'ermite, la 9e lame du tarot, vous n'avez jamais acquis ce qu'on appelle le pouvoir du silence. Vous ne serez donc jamais appelé un véritable disciple de la lumière. Donc vous n'êtes pas vulnérable, vous êtes vulnérable. Vous n'avez pas l'acquis spirituel prépondérant pour que personne ne puisse rien faire contre vous. Parce que vous êtes encore lié soit à votre famille, soit à votre femme, soit à votre mari, soit à votre environnement immédiat. Or, c'est quand on a encore le contact immédiat avec son environnement immédiat qu'on peut donc être atteinte, on peut être porté atteinte par les forces maléfiques. Or, une fois vous avez donc atteint l'hermétisme, vous avez compris ce qu'on appelle le pouvoir du silence. Vous êtes donc là un véritable fils ou une véritable fille de la lumière. La plupart des personnes dans ce monde, même à moi, ils s'adressent la plupart du temps en me demandant « Mais monsieur Benoît Bitton, comment on peut faire pour se protéger ?» La protection, il n'y en a pas besoin. Quand on atteint la mysticité intérieure, nous avons les 5 pouvoirs d'entre nous. Ce qu'on appelle les pouvoirs mystiques intérieurs entre nous. Nous avons 5. Le pouvoir du cerveau, le pouvoir du cœur, le pouvoir de l'estomac, le pouvoir des 2 reins et le pouvoir du sexe. Une fois que vous avez développé ces 5 centres moteurs en vous, vous avez la puissance. Cette puissance qui permet que toute attaque mystique ne peut rien contre vous. Vous pourrez donc parer à toute éventualité d'attaque mystique et de conversion extérieure. Quelle qu'elle soit, rien ni personne ne peut rien contre vous parce que vous avez réveillé en vous le pouvoir divin. C'est ce pouvoir divin qui vous permettra donc de pouvoir accéder dans la lumière cosmique, qu'on pourrait appeler la conscience supérieure. Quand vous atteignez dans la conscience supérieure, mais vous êtes hors de portée, hors d'atteinte des attaques mystiques, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, quelle que soit leur nature. D'où les scarifications sur le corps, les amulettes, les chaînes, les ceci, les bagues mystiques pour pouvoir se parer à toute éventualité, pour pouvoir se protéger. On n'en a que faire. Ce qu'il faut, c'est l'évolution spirituelle, c'est le développement spirituel, c'est le réveil du pouvoir mystique intérieur. Mais ce n'est pas encore tout. Regardons encore en 3. Qu'est-ce que c'est que les influences sataniques et comment faire pour s'en débarrasser? Regardez. En règle générale, comment enrayer une attaque satanique d'une secte? En règle générale, pour annuler toute force maléfique, toute attaque maléfique, il ne faut pas forcément aller voir un tradipraticien pour qu'il vous fasse des scarifications. Ça ne sert à rien. Et il ne suffit pas simplement aussi de donner son corps et sa vie à un homme d'église forcément pour que celui-ci prie pour vous. Non. Vous avez la capacité intrinsèque. Quand je dis capacité intrinsèque, ça veut dire que votre corps dégage des hormones puissantes et fortes pour que, quelle que soit une attaque extérieure, donc quelle que soit la perfidie extérieure, votre corps soit capable de réagir, un peu comme les anticorps et les phagocytoses. Votre corps est armé afin que vous puissiez vous être opposé aux forces maléfiques, quelles qu'elles soient. Seulement, c'est par ignorance que les gens se font attaquer et ont réussi à les avoir. Maintenant, il y a 3 choses primordiales. Et on peut dire que ce sont des protections qui sont mineures, c'est-à-dire que minimes. Tout le monde doit le faire, tout le monde doit les connaître. Il y a 3 choses. Il y a ce qu'on appelle le souffle. Ah, le souffle. Il faut savoir ce qu'on appelle le souffle, c'est-à-dire quoi? La respiration profonde. C'est-à-dire que quand vous êtes face à l'adversité, commencez déjà à respirer profondément. Profondément, mais alors vous inspirez profondément et vous expirez profondément aussi. C'est-à-dire, plusieurs fois. Ayez toujours les bras croisés, c'est-à-dire ça. Toujours les doigts croisés comme ça. C'est-à-dire que face à un individu qui vous regarde, qui vous fixe méchamment, et contre un individu que vous savez ou bien vous jugez qu'il n'est pas du tout de bonne propriété morale, vous mettez vos mains comme ça. Une fois que vous avez mis vos mains comme ça, commencez maintenant à rectifier en vous une respiration de peur. Parce qu'il y a souvent, la plupart du temps, on a des tachycardies quand on a peur. N'ayez peur de rien. Parce que la plus grande porte que vous puissiez laisser à votre ennemi de pouvoir pénétrer, c'est la peur. N'ayez peur de rien. Or, la peur, c'est un ennemi de la foi. La peur, le découragement, la crainte, ce sont des ennemis de la foi. Or, quand vous avez donc foi en vous-même et confiance en vous-même, confiant que rien et personne ne peut rien faire contre vous, vous avez donc vos bras croisés ainsi, vos doigts plutôt croisés ainsi. Et quand les doigts sont croisés ainsi, une fois vous voyez que le regard va vers votre côté temporel, c'est-à-dire ici, à la tempe, vous parez, vous faites comme si vous essuyez votre serviette et vous parez. Alors, si vous essuyez dans votre fond comme ça, vous parez comme ça. Vous avez paré, c'est tout. Vous avez enrayé une influence maléfique. Maintenant, pour pouvoir avoir donc le pouvoir d'influence, le pouvoir d'enrayer, il faut donc développer à chaque fois son pouvoir. Mais comment on développe son pouvoir? Il faut la plupart du temps faire ce qu'on appelle les ascèses, c'est-à-dire rester la plupart du temps à jeun.
Cela développe en vous les capacités de pouvoir réveiller les pouvoirs extrasensoriels, parce que ce sont les pouvoirs extrasensoriels qui sont les véritables parades contre les attaques mystiques. Si vos pouvoirs extrasensoriels, donc 6e, 7e, 8e, 9e sens ne sont pas développés, vous avez la difficulté de vous parer. Alors là, vous allez donc aller soit vers les églises, soit vers les praticiens qui, à cœur joie, aiment des gens comme vous, parce qu'eux également, ils vont multiplier par 10 votre problème. Autrui est-il un médiateur indispensable entre moi et moi-même? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est responsable de ma vie? Est-ce que c'est un praticien? Est-ce que c'est un prêtre ou un pasteur qui doit être responsable de ma vie? C'est une grande question, mais c'est une question bête, en fait, parce que la réponse est que c'est non. Mais comment est-ce qu'on peut poser cette question-là de façon très intelligente? Est-ce que je dois être responsable de ma propre vie? Ça, c'est une question très intelligente. Mais oui, je dois être responsable de ma propre vie. Attention, s'il y a une justice cosmique, ce n'est pas à celui qui vous a attaqué à qui on attaquera. Non, c'est à vous-même parce que vous n'avez rien fait pour vous protéger. Or, la protection, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un praticien. C'est vous-même. Parce que votre vie est comme une barque, c'est comme une pirogue, c'est comme un bateau. Le seul maître à bord, c'est vous. Or, maintenant, c'est par faiblesse que les autres veulent se poser comme des médiateurs entre vous et vous-même. Un prêtre à qui on va s'accommoder, un pasteur, un praticien, à qui on va se confier, c'est par faiblesse. C'est parce qu'on s'ignore soi-même. Or, l'ignorance de soi-même permet que l'on puisse avoir une grande ouverture, porte grande ouverte de sa propre âme, pour que n'importe qui puisse y pénétrer. Or, il faut savoir que le monde est fait d'escroqueries. Quel qu'il soit, l'individu à qui vous vous confiez est un escroc potentiel. Le monde est fait d'escroqueries. Donc, ne vous laissez pas arnaquer par l'escroquerie. Soyez vous-même, vous-même. Ayez vous-même la propre puissance de vous-même qui vous permet de pouvoir exister par rapport à vous-même. Et exister en tant que tel, parce que vous avez le pouvoir en vous. Réveillez-le simplement. Mais comment le réveiller? C'est par l'initiation mystique et spirituelle. Mais comment? Par la connaissance. Parce que seule la connaissance élève. Mais ce n'est pas tout. Comment annuler encore une influence satanique? En troisième partie, regardez. La plupart des victimes du satanisme sont ignorants de ces choses. Elles en paient leur tribut. Il est donc temps que l'humanité se réveille. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que les gens se réveillent. Les gens dorment. Les gens dorment parce qu'en fait, on les a inculqué la mentalité de dormir. C'est-à-dire que dans un sommeil spirituel, les gens pensent que c'est les autres qui peuvent pour eux. Surtout, ce qui m'amuse le plus, ce sont les chrétiens. Les chrétiens pensent que Jésus, lui, il est mort il y a 2000 ans pour les sauver en 2015-2016. Ils se trompent. Jésus n'est jamais mort pour les chrétiens, jamais. Parce que Jésus et le christianisme, c'est deux choses diamétralement opposées qui ne se ressemblent même pas. Ça veut dire que tous les concours dans la conscience, tous les concours d'enseignement qu'on leur donne sur Jésus ne sont pas les vrais enseignements. L'enseignement du Christ n'a rien à voir avec l'enseignement chrétien. C'est deux choses opposées diamétralement. Alors, ce qui a donc tué la plupart du temps des gens qui croient à ce genre de choses, c'est qu'ils ne font rien. Ils tombent donc dans ce qu'on pourrait appeler la paresse spirituelle. Or, vous savez, dans les 7 péchés capitaux, la paresse est un très grand péché. C'est-à-dire que vous ne faites rien, mais quelqu'un au nom de la justification, lui, il est mort pour vous sauver. Vous vous trompez. Il est donc temps que les gens se réveillent eux-mêmes par rapport à leur propre spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est pas la masse. C'est pas en allant à l'église qu'on pratique la spiritualité. Non. C'est pas en allant dans des centres spirituels quelconques, dans des conférences ou dans des ateliers initiatiques qu'on devient spirituel. Non. La spiritualité, c'est une vie. C'est un vécu intime intérieur. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se développe et développe sa force spirituelle intime afin de pouvoir accéder à des fréquences supérieures. La spiritualité, c'est l'évolution. On part toujours des fréquences moins hautes, donc des fréquences basses à des fréquences plus hautes. Et on s'accorde toujours, n'est-ce pas, à des vibrations plus cosmiques et de plus en plus élevées. C'est comme ça qu'on atteint donc la cime de la spiritualité et c'est comme ça qu'on se réveille spirituellement. Or, la plupart d'entre vous, vous dormez. Réveillez-vous. La plupart des gens ont la facilité de pouvoir croire que le monde est facile et la vie est facile. C'est pour ça qu'ils se ruent vers des centres spirituels qui leur proposent cette ignorance en fait. Parce que vous voulez être ignorant, on vous propose l'ignorance. C'est-à-dire que vous allez dans des centres spirituels ici et là, dirigés la plupart du temps par d'autres Africains, sont des véritables mouroirs spirituels, sont des véritables forçats contre la mort, sont des véritables forçats qui vous permettent de pouvoir dormir encore un peu plus parce qu'en fait c'est ça le monde. Le monde, ceux qui cherchent à adombrer les autres, à pouvoir les soumettre, cherchent toujours à les endormir. Et c'est pour ça que la bonne parole vous endort. Et quand vous êtes donc endormi, quoi de plus négatif que d'être un ignorant? Parce que l'ignorance est une véritable maladie. Je serai donc à Paris le 21, le 22 et le 23 janvier 2022. Cela permet que je puisse rapporter donc cette spiritualité des fréquences hautes
de l'élévation spirituelle aux négro-africains qui sont dans cette contrée-là. Et puis après, je serai à Duisburg en Allemagne, une semaine après, c'est-à-dire le 28, le 29 et le 30 janvier 2022. Cela permet également que ceux qui sont de la diaspora de ce côté-là puissent également aussi participer à l'élaboration de cette nouvelle vie spirituelle que je pose dans le monde des négro-africains, dans le monde des afro-descendants. Et enfin, le 26 mars jusqu'au 2 avril 2022, je serai donc à Cotonou. Et Cotonou, vous savez ce que c'est. Cotonou sera donc pour nous simplement une phase où nous allons mettre en place une spiritualité bien physique, c'est-à-dire que par la construction du temple. Et le temple de Dassa permet que nous puissions donc avoir ce que nous voulons avoir afin de pouvoir recréer les dominations que nous avions, la force spirituelle que nous avons, recréer l'espace mystique et spirituel d'Imhotep en terre négro-africaine et en terre africaine. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette nouvelle édition de Carrefour des Mystères. Merci beaucoup si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, ce n'est pas grave. Écrivez-nous, nous allons nous corriger, nous allons nous améliorer afin de pouvoir toujours mieux vous servir. Je suis le bon Benoît Biton, ce fut un plaisir. On m'appelle l'enfant prodigue. Je retourne donc maintenant au centre magnétique et cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, d'où je vous reviens dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci à la direction d'Info TV. Merci à toutes et à tous. Bonne année à vous toutes et à tous. Restez scotchés sur le programme d'Info TV. Le meilleur est toujours à venir. Quant à moi, je vous dis dimanche, bye bye. Chaque jour est une vie. Prenez soin de vous. Au revoir. La spéciale fête du rite des passages était si belle, comme tous les ans. L'ambiance était bon enfant. Du jeudi 30 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022, loin des bruits festifs de la ville, il fallait du courage et du cran pour tout laisser et aller à la rencontre des ancêtres. Le bon Benoît Biton, très relax comme d'habitude, est apparu détendu, bien égal à lui-même. Toutefois, 3 articulations ont marqué les esprits. 1. La cérémonie de purification dans la rivière sacrée appelée rite de déshabillage. Donc voilà, après donc le bain, on appelle ce rituel le rite de déshabillage. Déshabillage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se déshabille maléfice, des mauvaises choses, de tout ce qui est blocage, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est impur. 2. Les traitements et les délivrances sur la grotte sacrée, à 1400 mètres d'altitude. 3. Et le rite de passage entre le 31 décembre 2021 à minuit moins 5 et le 1er janvier 2022 à minuit 5 minutes. Qu'est-ce que vous avez été en 2021? Vous ne devrez plus l'être en 2022. Si ça a été bon, vous gardez. Si ça n'a pas été bon, vous changez. Sur le plan professionnel, qu'est-ce que vous prévoyez en 2022? 4 jours de bonheur en contact avec les pures célérités de la nature, nos ancêtres. La meute s'est cassée le dimanche 2 janvier 2022. Tout le monde est reparti, chacun est reparti vers le sien comme il est venu. Les rapports de force avec la nature ont dominé l'édition 2021-2022. Tous les regards se tournent maintenant vers le rite de passage 2022-2023 qui sera cette fois-ci à Dassa au Bénin, au temple Asra. Bonne soirée.